Je me trouvais à l'hôpital lorsque ma mère m'a annoncé que j'allais changer d'école. J'étais soulagé. Un petit rictus s'est dessiné sur mes lèvres. C'était enfin terminé. Je n'allais plus me faire harceler. J'ai voulu me redresser afin de l'enlacer, mais la douleur m'a retenu. Cet abruti de Caleb ne m'avait pas loupé. Jamais il ne m'avait frappé aussi fort. Dans cette maudite école, tout le monde me détestait. Je n'étais pourtant point provocateur, mais personne ne pouvait me saquer. J'étais le meilleur élève de la classe de CM2, mais aussi le chouchou des professeurs. Chaque fois qu'une bonne note m'était délivrée, j'avais droit à un flot d'insultes et de moqueries. Et parfois, je recevais une pluie de coups de la part de mes camarades. Caleb m'avait pris en grippe dès mon arrivée. Il était le plus grand cancre de l'école, mais aussi le plus grand tyran de la cour de récréation. Ce jour-là, il m'avait tabassé pour avoir zioté la fille la plus convoitée de la classe. Il m'avait coincé derrière l'école, et m'avait sauvagement rué de coups. Bilan des comptes, 2 côtes cassées et 3 dents en moins. Furieuse, ma mère s'était rendue dans le bureau du directeur et l'avait violemment lynché en soulignant son incompétence. Ensuite, elle s'était rendue à mon chevet. Je me suis rapidement remis de mes blessures, et quelques jours plus tard, j'ai visité une nouvelle école. Celle-ci se trouvait non loin d'une petite boulangerie où les gamins échangeaient leurs quelques centimes contre des friandises. Bien qu'elles étaient interdites dans l'enceinte de l'établissement, ces sucreries servaient de monnaie d'échange. Si vous étiez nul en maths et souhaitiez faire appel au service de l'intello de la classe, vous deviez lui donner 4 rouleaux de réglisse. Si vous souhaitiez jouer au football avec une autre classe, vous deviez donner 3 sucettes au capitaine de l'équipe. Rares étaient les élèves qui avaient les poches vides. Contrairement à mon ancienne école, celle-ci était extrêmement chaleureuse. Les professeurs étaient tous souriants et très pédagogues. Les cantinières étaient très sympathiques. Les classes étaient colorées et très lumineuses. La cour de récréation était immense. La bibliothèque regorgeait de livres en tout genre. Mais surtout, il y avait une salle informatique. Cette école était parfaite pour un gamin comme moi. Quelques jours après la visite, j'ai assisté à mon premier jour de classe. Dès mon arrivée, un groupe de garçons m'a pris sous son aile, et nous avons joué à plein de jeux amusants. Jamais je ne m'étais autant amusé. Cependant, une réflexion provenant de la bouche de l'un de mes camarades m'a légèrement perturbé. Il m'a dit que je devais me réveiller. Après avoir longuement réfléchi, je me suis rappelé que j'étais vraiment nul au ballon prisonnier. Oui, je devais me mettre un bon coup de pied au cul. Le soir même, je me suis endormi très rapidement, mais très mal dormi. J'étais abonné aux cauchemars en tout genre, mais celui que j'ai fait cette nuit-là était le plus horrible de tous. J'ai rêvé que toute l'école me prenait en grippe. Les élèves me hurlaient que je n'étais pas à ma place et que je devais me réveiller. Leurs visages se déformaient et arboraient des traits qui m'étaient familiers. Certains possédaient le visage de ma mère, d'autres celui de mon père Tollard. Certains arboraient même celui de Caleb. Ils m'ont fermement encerclé avant de tirer sur ma peau. J'ai vu la peau de mes bras partir comme un vulgaire film plastique. Ils ont retiré toutes les couches, même sur mon visage. Puis ils se sont attaqués à ma chair. Ils ont fait cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que mon squelette. J'ai entendu des pleurs, puis des supplications. Cela disait « Réveille-toi ». Cette voix était celle de ma mère. Je me suis réveillé en sursaut, et ma tendre maman s'est relevée avec étonnement. Elle m'a souri avant de m'inviter à prendre mon petit déjeuner. Je me suis exécuté. Je me suis rendu à l'école avec un nœud à l'estomac. J'avais peur que ce rêve soit une prémonition, mais fort heureusement, je me suis trompé. Les jours passaient comme des secondes. Je me faisais de plus en plus d'amis, et ma cote de popularité grimpait en flèche. Bien sûr, je n'en avais rien à faire, je ne cherchais point cela. Je n'avais pas d'ennemis. Les enfants de cette école n'étaient point teigneux. Il n'y avait donc jamais de bagarre. Tout ce qui m'était arrivé auparavant me paraissait bien loin. Ma vie était parfaite. Ma mère et moi ne passions pas une journée sans avoir un sourire scotché sur les lèvres. Les week-ends, elle m'emmenait au parc afin que je puisse m'amuser avec mes amis. Même si je m'entendais bien avec tout le monde, j'avais de meilleurs amis. On s'entendait si bien qu'on avait fondé un club, les Intrépides Explorateurs du Temps. On se donnait rendez-vous dans ce parc pour poursuivre nos trépidantes aventures. Pour rejoindre les différentes époques, nous devions emprunter le tunnel du temps qui n'était d'autre que l'immense toboggan en acier, jeu phare du parc. Notre petite bande était composée de 4 personnes. Antoine, Benjamin, Alice et moi. Bien qu'il était fort sympathique, Benjamin était très susceptible. La moindre petite objection pouvait lui mettre les nerfs à vif. Mais il faisait des efforts. Nous visitions toutes les époques et revivions des batailles importantes. C'était génial. Et puis, j'étais proche d'Alice. J'avais des sentiments pour elle, et c'était réciproque. Cependant,
Nous ne l'exposions pas au grand jour. À vrai dire, nous ne savions ce qu'était l'amour. On trouvait ça un peu stupide. Il nous arrivait de nous marrer lorsque nous voyions deux personnes se tenir la main dans la rue. À nos yeux, l'amour était toujours niais et surfait. Du moins, jusqu'à ce que nous nous embrassions pour la première fois. J'avais invité Alice chez moi afin de réaliser un exposé sur le cycle de l'eau. En classe, nous étions toujours partenaires, et notre petit duo obtenait les meilleures notes. Mais cet après-midi-là, Alice ne semblait point disposée à travailler. Elle attendait quelque chose. Je le voyais dans ses yeux. Cette petite lueur de tendresse grandissait chaque fois que mes yeux se plongeaient dans les siens. Nous étions assis l'un à côté de l'autre, face à mon modeste bureau souillé d'encre, et notre feuille était toujours vierge. Avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle a collé ses lèvres aux miennes. Quelque chose de chaud a traversé mon corps, puis a bercé mon esprit. Finalement, l'amour, c'était pas si bête que ça. Avec le temps, mes cauchemars se sont atténués, mais de petites choses me perturbaient constamment. D'abord, il y avait ces phrases. « Réveille-toi, il faut que tu te réveilles, ouvre les yeux !» Généralement, elles sortaient de la bouche de mes camarades ainsi que de celle de mes professeurs. Certes, j'étais régulièrement dans la lune, mais ils me la déballaient pratiquement toutes les heures. Et ils n'étaient pas les seuls. Ma mère me les répétait souvent, et mes grands-parents également. Ensuite, il m'arrivait régulièrement d'entendre des pleurs. Je ne savais pas d'où ils provenaient, mais ils étaient là. J'entendais aussi des sons étranges. Ils ne semblaient point appartenir à la réalité. Tous ces sons me harcelaient. Et pour finir, il y avait l'établissement. Il se dégradait jour après jour. Les murs moisissaient et se fissuraient. Le plafond jaunissait. Les salles de classe vieillissaient. Les pupitres s'abîmaient. Et les élèves s'habillaient différemment. Du jour au lendemain, le directeur a imposé le port de l'uniforme. Du jour au lendemain, les ordinateurs de la salle informatique ont disparu, et la bibliothèque également. Je ne comprenais rien. Un samedi après-midi, Alice et moi nous promenions dans la rue main dans la main. Nous venions de faire l'acquisition de sucreries et de canettes de soda. Nous nous rendions tranquillement au parc lorsque ma camarade s'est arrêtée. Je l'ai regardée avec interrogation. Son regard était triste. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a saisi mes deux mains, avant de m'offrir un baiser. Puis elle m'a lancé que je devais me réveiller. Je lui ai alors demandé pourquoi, et elle m'a répondu qu'il le fallait. Elle m'a entraîné jusqu'au passage piéton qui menait au parc. Confus, je l'ai suivi sans broncher. Nous allions passer un bon après-midi. Mais alors que je prenais le temps de regarder à droite et à gauche, Alice m'a tiré par le bras, et nous nous sommes engagés sur la chaussée. J'ai trébuché, et suis tombé sur le sol sec. J'ai senti la main d'Alice me relâcher. Lorsque je me suis tourné vers elle, ma camarade se tenait de l'autre côté de la route. Des larmes ruisselaient sur ses joues. Elle m'a envoyé un baiser de la main. J'ai voulu prononcer son nom, mais les mots se sont étranglés dans ma gorge. Un klaxon a retenti. La dernière chose que j'ai vue avant que l'automobiliste me roule dessus était le visage d'Alice, détruit par la tristesse. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me trouvais sur un lit d'hôpital. J'ai appelé une infirmière grâce au bouton qui se trouvait à côté de mon lit. Lorsqu'elle m'a vu, ses yeux se sont d'abord écarquillés, puis un sourire est apparu sur ses lèvres. Ensuite... Je me souviens pas. Je ne parviens pas à me remémorer ce qu'il s'est passé entre ces événements et le jour où nous sommes passés devant cette école. Ma mère me conduisait au collège. J'étais en retard. J'avais oublié mon sac à dos dans ma chambre. J'oubliais beaucoup de choses. Et j'en oublie toujours. Nous sommes passés dans la rue où se trouvait la petite boulangerie, puis devant l'école. Lorsque je l'ai vue, mes yeux se sont écarquillés, et tout ce que j'avais vécu entre ces murs m'était revenu. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, et bien des choses avaient changé. Les murs de l'établissement menaçaient de s'effondrer. Ils étaient partiellement recouverts de lierre. Les fenêtres étaient brisées, et les portes condamnées. Choqué, j'ai demandé à ma mère ce qui était arrivé à mon ancienne école. Elle a quitté la route des yeux durant quelques secondes. Ses yeux m'ensevelissaient sous un amas de questions. Elle m'a rétorqué que cette école était fermée depuis plus de 40 ans. À ce moment précis, le ciel m'est tombé sur la tête. Depuis ce jour, je garde cette histoire dans un coin de ma tête, et j'y repense avec mélancolie. La nuit, il m'arrive de revoir Alice. Ses cheveux de feu, ses yeux perçants, ses lèvres finement dessinées. Il m'arrive aussi d'entendre sa voix, ainsi que son rire communicatif.
Elle était l'amour de ma vie. Elle me manque énormément. Si seulement tout cela avait été réel.